vivre ensemble en direct et en audio description cette journée de League Challenger B1 de Cécifoot. Les deux équipes qui vont commencer cette journée sont en train d'entrer sur la pelouse et pour ce commentaire je suis accompagné de Guillaume. Bonjour Guillaume, comment allez-vous? Bonjour Paul, bonjour à tous. Alors les deux équipes sont face à la tribune des supporters et sont en train de se présenter sous les applaudissements. Le temps pour nous de présenter, Guillaume, les deux équipes qui vont s'affronter à 9h. Il y a 4 matchs de prévus, mais là on est sur un match AS Saint-Mandé Cécifoot contre le FC Cécifoot 59 La Bassée. C'est ça, c'est le match comptant pour la deuxième journée de la League Challenger B1. C'est l'équivalent de la deuxième division de Cécifoot. Qui est composé du coup de 5 équipes. Pour l'instant, le FC après une journée disputée, le FC Nantes est en tête, suivi par Clermont. Le RC Lens est 3e. Le FC Cécifoot 59 La Bassée est 4e. Et l'AS Saint-Mandé est 5e. Mais pour l'instant, toutes les équipes n'ont pas encore joué, donc c'est un classement à ne pas prendre forcément en compte. Du coup, il y aura 4 matchs aujourd'hui à Lens. Donc le premier match AS Saint-Mandé contre le FC Cécifoot 59 La Bassée qui joue du coup son premier match en Cécifoot. Ensuite ce sera le RC Lens contre le FC Nantes. Ce match il aura lieu à 11h. Ensuite on pourra commenter le FC Nantes à nouveau contre l'AS Saint-Mandé. Et enfin le dernier match de cette journée, le FC Cécifoot 59 La Bassée contre le RC Lens. Les deux équipes sont du côté de leur bande, toujours en train de parler avec leurs entraîneurs respectifs. Du côté de La Bassée, on arbore des maillots de couleur jaune et noir avec des rayures verticales ainsi qu'un short noir. Et du côté de l'AS Saint-Mandé, un maillot de couleur bleu marine avec un short également bleu marine. Évidemment, les deux de chaque côté, les joueurs portent un masque pour être à niveau égal au niveau de leur cécité. Et au niveau des gardiens, du côté de La Bassée, on a un maillot de couleur orange fluo, et du côté de l'AS Saint-Mandé, un maillot de couleur bleu marine pour le gardien. Le temps aussi pour nous de vous rappeler les zones pour suivre en notre compagnie ce match en audio description. Donc on a divisé le terrain en 4 zones en prenant comme perspective la caméra qui filmera le match. Donc il y aura en haut à gauche la zone A, ensuite la zone B en haut à gauche. Ensuite on longe le terrain pour la zone C en haut à gauche, puis la zone D en bas à droite. Voilà pour la répartition. Les deux équipes sont en train de se mettre en place et le match va bientôt débuter. Les deux arbitres sont vêtus d'un maillot vert et d'un short noir. Du côté de La Bassée, on a aligné une équipe composée d'Hassen Sarawi, Mehdi Zakraoui, Bakary Traoré, Christopher Goguillon, Younes Garzig et Lucas Groset dans les buts. Et du côté de l'AS Saint-Mandé, Valentin Julien Zezela, Klies Ben Larzal, Mohamed Soufiane Ahmad, Beba Thiam, Abdoulaye So, Issa Konombo, Demba Sidibé, et dans les buts, Axel Prévost. Du côté de La Bassée, c'est le numéro 3, Hassen Sarawi, qui a le ballon sous le pied et qui est prêt à engager. Juste derrière lui, ses coéquipiers. Les officiels sont en train de demander aux deux gardiens s'ils sont prêts, désormais aux deux entraîneurs s'ils sont prêts. Et le coup d'envoi est donné par Sabassé qui, dans la zone A, a perdu le ballon. Il est rendu à l'AS Saint-Mandé. On progresse devant la surface de réparation. On tente de prendre ses marques dans ce début de rencontre sur cette zone A, Guillaume. Oui, avec là la passe du numéro 7 de Saint-Mandé, Mohamed Soufine qui a trouvé le numéro 6, Abdoulaye So. Abdoulaye So qui perd le ballon, c'est récupéré par La Bassée, et son numéro 3, Hassen Sarawi, qui est maintenant au niveau de la ligne médiane. Et c'est son coéquipier, là, le numéro 2, Bakary Traoré, qui est en possession du ballon et qui progresse. Là, il a passé la ligne médiane, il est dans le camp de La Bassée, dans le rond central. Il progresse à nouveau, il pénètre même dans la surface. Il est maintenant en zone B, donc en haut à gauche de l'arbitre, va
va redonner le ballon à Saint-Mandé et au gardien de but de Saint-Mandé qui fait une relance longue en direct. Ouais. Bakary, Bakary, dès le ballon perdu, remets-toi en place s'il te plaît. Labassé, on est au milieu de terrain désormais, on cherche à faire progresser le ballon, mais c'est bien couvert par un défenseur de Saint-Mandé, mais ça va quand même rester dans les pieds de Labassé. En zone B, on a tenté une espèce de centre dans la surface de réparation, mais le ballon est perdu. Il file vers l'autre côté du terrain en zone A, et Saint-Mandé qui récupère la balle. Sur la trajectoire, il y avait un défenseur de Labassé qui remet le ballon dans les mains du gardien. La relance du gardien Le long de la barrière, va, avance, Bakary. avec Mohamed Sow là, qui progresse, le joueur de Labassé qui franchit la ligne médiane et sa frappe passe à côté. Ce sera un renvoi pour le gardien. Oui, avec son maillot bordeaux, il a le ballon entre les mains, il cherche à trouver le numéro 6. Duel physique entre les deux hommes. Les contacts sont assez limités au CC Foot, donc il faut faire attention, mais l'attaquant de Labassé qui va être contraint de sortir le. Mais la relance du gardien qui trouve le numéro 2, c'est Bakary Traoré qui perd la possession du ballon. C'est récupéré par Saint-Mandé, alors qu'un joueur, c'est le numéro 4 de Saint-Mandé qui est à terre, Issa Kanombo, qui se tient la jambe gauche. Il reste au sol pour l'instant au niveau de la zone B. L'arbitre vient prendre de ses nouvelles. Il se tient pour l'instant la cuisse gauche et le gardien Axel Prévost vient aider son partenaire et il va pouvoir effectuer la relance pour Saint-Mandé. Et voilà, il essaye de chercher en zone D le numéro 7 de Saint-Mandé qui progresse là et qui longe le terrain pour trouver en zone 6 le numéro 6 Bebatcam avec là le numéro 7 de Saint-Mandé qui est face au but. S'il tente une frappe, c'est contré par les joueurs de Labassé et par le défenseur, le numéro 5 Younes Gouarding, mais c'est récupéré à nouveau par Saint-Mandé. Oui, Saint-Mandé qui arrive bien à se projeter vers l'avant, ce début de match, qui arrive à trouver la faille. Labassé a encore besoin de se situer un peu sur le terrain. Donc on a eu un contact là entre un joueur de Labassé et je sais pas si c'est le même joueur de Saint-Mandé qui était sur le sol tout à l'heure, c'est le numéro 6. Ils se sont projetés un peu au sol, mais ils se sont relevés tous les deux et le ballon est sorti en corner, en zone B. Ça va être relancé par Prévost, le gardien de Saint-Mandé, qui relance vers son numéro 7, Mohamed Sofiane Hamad. Son coéquipier sur le côté gauche en zone C. Il se retrouve seul face au gardien. Il a essayé de faire une jambe, mais c'est sorti bien arrêté par le gardien de Labassé. Ça file en corner, il me semble. En tout cas, le ballon est du côté de la zone C, en train d'aller rechercher. Il y a le guide qui se situe derrière le but et qui aide les joueurs de Saint-Mandé à viser juste, qui a récupéré le ballon et qui va le donner à l'officiel. Oui, ce sera un corner. Et on joue depuis un peu plus de 4 minutes, Paul, et toujours 0-0 dans ce premier match de cette deuxième journée
de la Ligue Challenger B1 de CC Foot entre l'AS Saint-Mandé et le FC CC Foot Labazie qui dispute son premier match de son histoire. Avec là une frappe d'un joueur de l'AS Saint-Mandé, c'était le numéro 7 de Saint-Mandé, Mohamed Soufiane Hamad, qui, euh, qui a frappé du gauche, mais son tir est passé à côté des buts de Labassé. Et là, c'est le gardien de Saint-Mandé qui effectue une relance en zone D. Et c'est récupéré par le joueur de Labassé et le numéro 3, Hassen Sarawi, qui sert maintenant son coéquipier So, qui se projette et qui frappe. Mais sa frappe passe au-dessus des buts d'Axel Prévost. Il a le ballon entre les mains, il va relancer vite avec son espèce de casque sur la tête pour protéger son fan. Il a relancé loin devant lui et c'est la Saint-Mandé qui a la balle au milieu de terrain. C'est son numéro 6, Beba Thiam, qui est tombé au sol suite à un contact avec le numéro 3 de la Bassée, Hassen Sarawi. Il a été projeté face contre le sol, contre cette pelouse verte, ici au stade Carpentier. Et donc ça va donner lieu à une nouvelle situation d'attaque, un coup franc pour l'AS Saint-Mandé. C'est le numéro 7, il me semble, Mohamed Soufiane Hamad, qui a le ballon entre les jambes. Il est aidé par un de ses coéquipiers pour aller face à lui. Il a bien été suivi par le gardien de l'UBC qui relance vite devant lui vers Christopher Bouguillon, qui a malheureusement manqué son contrôle et ça va revenir encore une fois dans les pieds de l'AS Saint-Mandé. Ouais, on est dans le camp là de la Bassée en zone B avec là le ballon récupéré par les joueurs de la Bassée. Le ballon est dans la surface de réparation de la Bassée et les défenseurs qui dégagent le ballon en corner. Pour l'instant, la tendance est plutôt à l'avantage de l'AS Saint-Mandé avec plusieurs frappes cadrées et arrêtées par le gardien de la Bassée. On joue depuis un peu plus de 5 minutes dans ce match, dans ce premier match de la deuxième journée. Et pour le moment, toujours 0-0 entre l'AS Saint-Mandé et la Bassée. Et là, le corner qui est joué rapidement et qui trouve le numéro 6 de l'AS Saint-Mandé, Baba Thiam, qui, euh, est au sol. Le ballon est récupéré par Mohamed Soufiane, par Sarawi, pardon, qui dégage directement le ballon en tout. Ce sera donc un ballon pour l'AS Saint-Mandé. Et il est parti loin ce ballon sur à côté de ce petit stade de CC Foot de 40 mètres sur 20 mètres. Il y a un grand stade en herbe de football classique et donc le ballon est parti sur ce stade là. Derrière les barrières, il va être donc rendu à LS Saint-Mandé qui, comme vous le disiez, Guillaume, a le pied sur le ballon depuis ce début de rencontre. Et là, en l'occurrence, il me semble que c'est le numéro 2, Bakary Traoré, qui a le ballon entre ses 2 pieds orange, enfin ses 2 pieds avec les chaussures orange. Il va tenter un tir, mais avec peu de puissance vers le gardien de l'avancée qui relance vers l'avant. Il a eu un peu de mal à situer ce ballon. Le numéro 2, Bakary Traoré, en zone B. Il est en train d'essayer de se dépêtrer un petit peu, essayer de trouver une faille dans la défense de l'AS Saint-Mandé. Il a réussi à la trouver. Est-ce qu'il va frapper? C'est peut-être la première fois pour cette équipe. Ça va être dans les pieds de son coéquipier désormais. On va mettre Soufiane Hamad qui est tombé au sol dans les défenseurs de l'AS Saint-Mandé qui arrivent bien à stopper les progressions pour le moment de la Massé. Ils sont au duel à 12 sur le numéro 3 de la Massé qui est obligé de rendre le ballon à l'AS Saint-Mandé. Oui, avec là, l'AS Saint-Mandé qui se projette dans le camp de la Bassée avec une nouvelle frappe du numéro 7, Mohamed Soufiane Hamad. Mais cette frappe passe à côté des buts de la Bassée. Et là, le ballon qui est récupéré, non, le duel était âpre entre les deux défenseurs, mais là, c'est l'Est Saint-Mandé qui parvient à récupérer le ballon avec Mohamed Soufiane Hamad, le numéro 7, qui se projette en zone C, le long de la barrière. Il passe le ballon en retrait à son partenaire, mais le ballon est récupéré là par les Bassée et monsieur l'arbitre qui siffle une faute a priori
contre, contre le joueur de l'Abassé. Non, une faute en faveur du joueur de l'Abassé, le numéro Bakary Traoré. On est dans la zone B. Il tire directement, ça passe au-dessus des buts d'Axel Prévost. On joue depuis maintenant 6 minutes enfin 5 minutes même, et toujours 0-0 entre les Saint-Mandé et le FC Cécifoot Labassé. Le gardien Prévost à la relance pour Saint-Mandé, relance loin vers l'avant, vers le numéro 6, Beba Thiam, qui est au milieu de terrain et conserver le ballon avec la lutte Sahaoui. Désormais, c'est Christopher Gauguillon pour l'Abassé qui est en possession du ballon. L'arbitre va siffler. Est-ce qu'il y a une faute pour l'une des deux équipes? La situation est un petit peu floue. En tout cas, on est en zone D dans le camp de l'Abassé, donc, et l'officiel qui est en train de discuter avec les deux équipes. On est en train de vérifier euh, l'opacité et la bonne tenue, le bon maintien du masque sur le visage de Bakary Traoré pour l'Abassé. Peut-être sur un moment, il avait pu perdre ce masque qu'il porte sur les yeux, avec un bandeau rouge et une surface sur le devant des yeux noir. Le ballon n'est pas encore rendu, il va être rendu à l'Abassé et à son numéro 10, Christopher Gauguillon, ce qui se situe au niveau de la ligne médiane, en zone D. Oui, donc le jeu qui n'a toujours pas repris, c'est du coup le premier match de la Bassée, on le disait aussi, c'est une équipe qui a été fondée par un ancien bénévole du RC Lens, Eric Gilbert, qui est aujourd'hui le président de cette équipe de la Bassée. Avec là le Sofiane Amad là, qui progresse, qui va tirer du pied droit, et sa frappe est contrée et bien captée par le gardien Lucas Grousset, qui relance rapidement en direction de son partenaire, le numéro 10, Christopher Gomillon. Mais le ballon est perdu et revient dans le camp des joueurs de la Bassée. Le gardien Lucas Grosset, qui est d'ailleurs, qui fait partie des membres fondateurs de ce club de Cécifoot de la Bassée. Il relance directement en zone A pour l'autre gardien, Axel Prévost, qui relance rapidement en direction du numéro 6 de Saint-Mandé, là, qui parvient à s'extirper du de Lucas Grosset, qui une nouvelle fois maintient cette équipe de la Bassée en vie. Ahmed Soufiane Ahmad là, qui essaye de contourner le but et de se mettre en position de frappe sur son pied droit. Il parvient à enclencher la frappe, et c'est encore un nouvel arrêt de Lucas Grosset, qui réalise plusieurs parades là dans ce début de match, et parvient à maintenir l'équipe de Saint-Mandé à égalité pour le moment dans ce match. Le ballon est maintenant en zone C, mais toujours le ballon dans les pieds des joueurs de Saint-Mandé, qui peuvent à nouveau construire. La pression s'intensifie sur le gardien de la Bassée, Lucas Grosset, et notamment à cause des deux attaquants de l'AS Saint-Mandé, notamment Mohamed Sofiane Ahmad, qui vient d'ouvrir le score 1-0 pour l'AS Saint-Mandé suite à une belle frappe. Il n'était pas très proche du but en plus, Mohamed Sofiane Ahmad, qui sur une belle frappe du pied droit a trouvé le poteau droit, poteau rentrant, et Lucas Grosset qui ne peut que s'incliner sur cette belle frappe enroulée qui termine dans la cage. 1-0 pour l'AS Saint-Mandé face à la Bassée. On joue depuis 9 minutes dans cette rencontre, et du coup l'ouverture du score de Saint-Mandé par le numéro 7, Mohamed Soufiane Ahmad. Les joueurs de la Bassée qui vont engager avec Christophe Gauguillon là, qui a le pied sur le ballon dans le rond central. Monsieur l'arbitre est en train de vérifier le positionnement de chaque joueur. Il y a aussi d'ailleurs un changement pour l'équipe de Saint-Mandé, avec la sortie d'un joueur. J'ai pas vu les numéros, dès qu'on les aura on vous les dit, mais en tout cas voilà, premier changement du côté de Saint-Mandé après un peu plus de 9 minutes dans ce match. Et l'engagement là pour l'équipe de la Bassée, avec le numéro 2,
Bakary Traoré qui est dans la zone B là et qui progresse et qui va tenter une frappe, mais ça passe à côté des buts d'Axel Prévost. Il tente beaucoup en ce début de match, Bakary Traoré, souvent dans la zone B. Il n'hésite pas à prendre sa chance, mais pour le moment, ses tirs ne sont pas précis. Et alors que là on a tenté une relance du côté d'Axel Prévost, mais Mohamed Sofiane Hamad, le buteur, lui qui a ouvert le score, n'est pas parvenu à contrôler ce ballon qui est donc filé entre ses jambes, et l'attaque est désormais à la Bassée, et Christopher Goguillon sur le côté gauche en zone A qui se projette vers le ballon, mais face à lui il a un défenseur de l'AS Saint-Mandé qui résiste bien contre la barrière. Le duel entre les deux hommes se fait en ce moment, ça joue avec le corps, mais finalement le ballon est sorti, ça va revenir à la Saint-Mandé, et sur le côté gauche le nouvel entrant c'est Ilyes Ben Larzac qui a remplacé Bebatiam, qui était beaucoup trouvé depuis ce début de rencontre, qui n'est pas réussi à mettre le ballon au fond des filets, mais qui était beaucoup trouvé par le gardien. Et cette fois de Mohamed Soufiane Hamad qui passe à côté des buts, il était en zone D, donc à droite de l'attaque de la Saint-Mandé, une frappe du pied droit qui passe à droite du but de Lucas Grosset, qui va pouvoir relancer avec son maillot orange, son ensemble orange fluo. Il dégage le ballon en zone 1 en direction de Christophe Goguillon, qui essaye de contourner les défenses de Saint-Mandé, mais il est bien pressé par Mohamed Soufiane Hamad, le buteur de cette équipe de Saint-Mandé. Christophe Goguillon qui recule, qui est dans le rond central, et Mohamed Soufiane Hamad qui parvient à toucher le ballon et à renvoyer la balle dans le camp de la Bassée, mais c'est dégagé là par Bakary Traoré qui essaye de se défaire du marquage du numéro 8 de Saint-Mandé, et le ballon est finalement récupéré par l'équipe de Saint-Mandé avec Soufiane Mohamed Hamad là qui pénètre dans la zone B. Il tentait une frappe, mais il est contré par Sarawi qui est venu mettre son corps en opposition et qui se projette, mais perte de balle là, du numéro 3 de la Bassée, et le ballon est maintenant en zone B, mais l'équipe de Saint-Mandé concède un corner. Oui, on a du mal à conserver les possessions du côté de la Bassée pour le moment. Les joueurs qui peinent à être trouvés, et quand ils arrivent à être trouvés, ont un peu plus de mal que Saint-Mandé à se projeter vers l'avant, seul ou en équipe. Là, ils vont avoir une situation. Ça va être pour le numéro 3, Sarawi, qui toujours avec son maillot jaune et noir comme l'ensemble de ses coéquipiers, de ses rayures verticales, va effectuer ce corner. Avant, on va faire rentrer un nouveau joueur, c'est Mehdi Zakraoui, le numéro 7, qui va prendre le poste d'ailier gauche, il me semble, pour la Bassée, et la sortie de Christophe Goguillon, le numéro 10, qui est aidé par un guide pour venir se rasseoir sur le banc de touche. Le corner va être effectué, comme je le disais, par Hassen Sarawi, qui a envoyé ce ballon-là un petit peu tendu dans la surface, qui n'a pas réussi à être repris par un de ses coéquipiers. Donc ça va donner une situation de relance pour Axel Prévost, qui depuis le début de ce match effectue des longues lancées vers l'avant et arrive souvent à trouver ses coéquipiers. Ouais, avec là une relance dans le rond central qui parvient lentement à trouver Mohamed Soufiane Hamad là, qui conserve le ballon dans le rond central et qui cherchait son partenaire dans la zone C, le numéro 8 Ilyes Ben Larzal, mais le ballon sort des limites du terrain et renvoyé là rapidement par la Bassée pour l'entrant, le numéro 7 de la Bassée, qui parvient à conserver le ballon, Mehdi Zakraoui, sous la pression du défenseur de Saint-Mandé. Le ballon dans le camp de la Bassée, avec la Bakary Traoré dans la zone B qui fait opposition de son corps pour conserver le ballon. Il avance, mais il est marqué par deux joueurs de Saint-Mandé. Et il va finalement obtenir... on attend la décision de monsieur l'arbitre, mais je crois qu'il obtient une faute. Et ouais, c'est ça, il obtient une faute. En tout cas, là, il y a un petit arrêt de jeu. Pour vous rappeler, en tout cas, le temps, on joue depuis 12 minutes dans cette rencontre. Et l'AS Saint-Mandé mène 1-0 contre la Bassée. Et finalement, c'est l'équipe bleu marine qui va relancer
Donc là, Saint-Mandé avec, je crois que c'est son numéro 3 qui va relancer. Demba Sidibé, le ballon entre ses pieds, c'est Crampon Noir qui a relancé loin vers l'avant et qui trouve. Donc il a cherché en zone A, il va mettre Sofiane Ahmed, mais qui ne s'est pas porté assez vers l'avant pour récupérer ce ballon. Ce dernier est sorti en corner, il va être relancé juste devant nous en zone D. L'officiel avec le maillot vert fluo pose le ballon devant les pieds de Mohamed Sofiane Ahmad, qui a une main sur la barrière, qui attend ses coéquipiers pour discuter et, euh, et voir quelle stratégie on va opter. Et il y a le numéro 8 dans la surface. On va peut-être pouvoir recevoir cette balle. En tout cas, on a cherché à le trouver, mais malheureusement, le ballon file vers la barrière. Il va le récupérer quand même. S'il va arriver à toucher ce ballon, le ballon ne bouge plus, donc il ne fait plus de bruit. C'est assez compliqué de se situer et de trouver le ballon. En tout cas, ils sont entre les deux attaquants de Limbassé et de Saint-Mandé respectivement d'être à la lutte, tandis que du côté de Limbassé, on s'est projeté rapidement vers l'avant avec une frappe du numéro 5, Younes Garzig, qui est manqué et qui passe à droite du but d'Axel Prévost. Alors que là, les deux équipes sortent du terrain et se dirigent en direction de leurs entraîneurs. Ouais, m- temps, temps mort là dans cette première mi-temps. Il va restera ensuite 7 minutes à jouer. On rappelle le score, c'est Saint-Mandé qui mène 1-0 grâce à un but vers la 11e minute de jeu de la part de son numéro 7, Mohamed Soufiane Ahmad. Une belle frappe du droit qui a été touchée par le gardien de l'Abassé, Lucas Grosset, mais qui a quand même est rentré dans le but. Voilà, les deux équipes qui prennent des consignes auprès de leurs entraîneurs respectifs. On le rappelle, l'Abassé qui joue son premier match dans l'histoire du club. C'est un club qui a été fondé par un ancien bénévole du Racing Club de Lens, Eric Gilbert, et du coup le gardien de but Lucas Grosset. Donc voilà, premier match pour ce club. Concernant Saint-Mandé, l'équipe a perdu son premier match, enfin ses deux premiers matchs même cette saison. Ils ont perdu 2-0 contre Clermont. Et contre le FC Nantes, ils ont perdu 3-0. Donc là, ils se reprennent bien pour l'instant avec cette victoire provisoire contre la Bassée. Et les deux joueurs qui se replacent, Paul. Ouais, Les deux équipes, pardon, qui se replacent. Les deux équipes, effectivement, qui sont venues se remettre à leur position sur la pelouse, ici au stade Carpentier à Lens. Les guides se placent également derrière les buts respectifs. Le guide de l'AS Saint-Mandé au plus proche de nous, puisque Saint-Mandé attaque vers nous en zone C et en zone D, tandis que l'Abassé attaque vers la zone A et la zone B. Et là c'est l'AS Saint-Mandé, le club du Val-de-Marne, qui est à l'attaque avec il me semble que c'est son numéro 6 qui est de nouveau rentré en jeu. Oui, c'est ça, c'est Beba Thiam qui conserve ce ballon sur le côté gauche. Une frappe, c'était un mix entre une frappe et peut-être une passe pour un de ses partenaires, mais qui trouve les gants de Lucas Grosset, qui relance juste devant lui avec le numéro 5, Younes Garzig. Le ballon entre ses deux pieds, il prend son temps, le défenseur de la Bassée. Cette relance est un petit peu manquée, elle a failli revenir dans les pieds du numéro 6, Beba Thiam. Finalement, est-ce que Sarawi va pouvoir conserver ce ballon? Oui, il trouve même sur le côté gauche son coéquipier, mais qui frappe à côté du but. C'était Mehdi Zakraoui qui n'a pas pu mettre assez de puissance dans cette frappe, qui passe donc à côté du but. Et là c'est Mehdi Soufiane Ahmad là, qui était en possession du ballon pour Saint-Mandé, mais c'est récupéré par Mehdi Zakraoui, les deux numéros 7 des deux équipes. Là le ballon qui est en zone B là pour Bakary Traoré, mais c'est bien repris par Beba Thiam. Le défenseur de Saint-Mandé qui loupe son dégagement. On est toujours dans cette zone B, et le ballon qui reste dans le terrain en zone C. Il est récupéré par le défenseur de l'équipe de l'Abassé, Sarawi, qui
qui perd là le contrôle du ballon sous la pression de Bebatiam. On est dans le rond central. Bebatiam qui progresse et qui s'écroule, et l'arbitre qui siffle une faute en faveur de Bebatiam et de l'équipe de Saint-Mandé. Il reste 5 minutes dans cette première période et l'AS Saint-Mandé mène 1-0 contre l'Abassé. Bebatiam qui était encore quelques instants face contre terre, qui s'est relevé sur ses deux genoux, lui qui a subi la faute. Est-ce que c'est lui qui va effectuer la remise en jeu? Il semblerait plutôt que ça soit son coéquipier. En tout cas, il y a une discussion entre les deux hommes. Il y a Mohamed Sofiane Ahmad sur la droite qui est un petit peu tout seul. Est-ce qu'il va opter pour lui? On voit Mohamed Sofiane Ahmad qui vient justement parler avec son coéquipier, qui s'est rapproché. Est-ce que c'est lui qui va effectuer cette remise en jeu? Il s'est mis juste devant son partenaire, le ballon entre ses deux jambes, et c'est lui, oui, effectivement, qui va effectuer cette remise en jeu. La frappe qui est contrée par Mehdi Zakraoui pour l'Abassé, ça va rester dans les pieds de l'AS Saint-Mandé, et Mohamed Sofiane Ahmad qui est à la lutte là avec un défenseur de l'Abassé en zone D, juste devant la ligne de but. Finalement c'est conservé par l'équipe du Nord, et Lucas Grosset qui relance vers l'avant, vers le numéro 7, Mehdi Zakraoui. Est-ce qu'il va pouvoir s'emparer de ce ballon? Non, le ballon qui file dans les camps d'Axel Prévost, maillot bleu, maillot Bordeaux. Il va pouvoir relancer vers ses partenaires. Avec là le dégagement d'Axel Prévost en direction de Mohamed Sofiane Ahmad qui ne parvient pas à contrôler le ballon, et ce sera une sortie de but pour l'Abassé. Le dégagement là de Lucas Grosset directement dans les pieds des défenseurs de Saint-Mandé sous la pression de Sarawi. Mais là c'est Issa Konombo là qui peut se projeter en zone D, le capitaine de cette équipe de Saint-Mandé. Alors que non, c'était Demba Sidibé, autant pour moi, qui est toujours en possession du ballon là dans la zone A. Il talonne le ballon pour Mohamed Sofiane Ahmad. La passe qui trouve Bebatiam, là on est en zone C. À présent Bebatiam qui parvient à se défaire du défenseur de l'Abassé. Le ballon est maintenant en zone D avec Mohamed Sofiane Ahmad qui revient à l'intérieur, qui s'écroule. Pas de faute sifflée par monsieur l'arbitre. Il parvient à se relever, à conserver le ballon au niveau du rond central. Mohamed Ahmad toujours. Il reste là pour l'instant dans le rond central, et il sert son coéquipier Bebatiam sous la pression de Traoré. Et là le ballon qui revient en zone B dans le camp de Saint-Mandé. Et c'est Issa Konombo qui est du côté du point de corner, qui a tenté de relancer vers l'avant, c'est un peu manqué. Donc c'est Bakary Traoré qui va revenir à la charge, mais c'est manqué. Le ballon termine à côté du but, et c'est Axel Prévost qui va pouvoir relancer. Est-ce qu'il va chercher loin devant Mohamed Sofiane Ahmad ou le numéro 6? Non, ce sera Mohamed Sofiane Ahmad sur le côté gauche de l'attaque de Saint-Mandé en zone C. La frappe qui n'est pas assez appuyé pour tromper Lucas Grosset, qui relance vers son coéquipier Mehdi Zakraoui sur le côté gauche de l'attaque de Saint-Mandé. Il s'est bien défait là de la défense et il se retrouve seul face au but. Oh, il a manqué le dernier geste, mais le ballon qui était toujours dans la surface de réparation et qui finalement est dégagé vers l'avant. En tout cas, très très belle situation là pour l'Abassé et son numéro 7 Mehdi Zakraoui, qui a fait un petit jeu de jambes exceptionnel pour entrer dans la surface de réparation, et qui s'est défait de 3 défenseurs de Saint-Mandé. Avec là Mohamed Sofiane Ahmad qui a tenté de frapper, mais ça a été contré par la défense de l'Abassé, et c'est l'arbitre qui siffle un corner a priori pour l'équipe de l'Abassé. Non, il rappelle à l'ordre l'un des assistants de l'équipe de Saint-Mandé. Oui, en fait, selon la zone du terrain où se trouve le ballon, les entraîneurs ont ou ne peuvent pas distribuer de consignes. Il y a un entraîneur derrière les buts, un entraîneur au niveau de la ligne médiane, et un entraîneur dans le camp de chaque équipe. Et là l'arbitre qui est venu rappeler à l'ordre un entraîneur de Saint-Mandé. Mais là une faute est sifflée
en faveur de Saint-Mandé, une faute de Sahraoui au niveau du rond central. Et il reste 2 minutes dans cette première mi-temps et 1-0 toujours pour Saint-Mandé. Le ballon qui est placé à la limite du rond central dans le camp de l'Abassé, et c'est son numéro 3, Hassen Sahraoui, qui va pouvoir relancer. Il a le ballon entre ses deux pieds, ses crampons noirs, il cherche le soutien d'un de ses coéquipiers, Younes Garzig, avant de pouvoir relancer. Sahraoui qui cherche sur le côté gauche Mehdi Zakraoui, mais qui a mis un peu de temps avant de se diriger vers le ballon, et donc c'est un défenseur de Saint-Mandé qui va s'y projeter plus rapidement, et donc c'est Mohamed Soufiane Ahmad qui progresse sur le côté gauche. Il n'a pas encore passé la ligne médiane. Ça y est, il a passé la ligne médiane, mais c'est Sahraoui qui va finalement s'emparer du ballon et qui met son corps en opposition pour empêcher que l'attaquant de Saint-Mandé obtienne ce ballon. Tandis que là, on est du côté de la barrière en zone C. Une belle lutte entre le Beba Thiam, l'attaquant gauche de l'AS Saint-Mandé, qui finalement se retrouve au sol après un beau duel avec Bakary Traoré. Là une faute, et là ouais, il y a l'arbitre qui vient voir l'état d'un joueur de Saint-Mandé. Pour l'instant, le jeu qui est arrêté, il reste un peu plus d'1 minute dans cette première mi-temps. Le ballon du coup pour l'équipe de Saint-Mandé, et le numéro 6, je crois que c'est Beba Thiam. On est en zone C, proche de la ligne médiane. Et c'est le capitaine, là, le numéro 3 de Saint-Mandé, Demba Sidibé, qui épaule son partenaire Demba Sidibé. Le dégagement là de l'équipe de Saint-Mandé avec Sidibé là, qui est contré par Sahraoui en zone A, mais le ballon qui sort des limites du terrain. Et le ballon qui va être récupéré par Saint-Mandé. Oui, Axel Prévost qui relance rapidement vers l'avant, vers le numéro 7, Mohamed Soufiane Ahmad, qui hérite de ce ballon juste devant le but, et qui est à la lutte avec un défenseur qui frappe, mais c'est à côté du but, à gauche du poteau but de Lucas Grosset. Belle frappe avec de la puissance, mais il manquait encore un petit peu quelques centimètres pour viser juste, et on a relancé rapidement vers l'avant, vers le numéro 7, Mehdi Zakraoui, qui perd ce ballon. En tout cas, on est au niveau de la ligne médiane, et c'est encore une fois Mohamed Soufiane Ahmad qui n'a pas quitté la pelouse depuis le début de cette rencontre, qui a tenté de trouver son partenaire Beba Thiam sur le côté gauche, toujours au niveau de la ligne médiane, à la lutte avec Bakary Traoré. Ces deux hommes-là se livrent un beau duel de corps depuis le début de cette rencontre, et là on est contre la barrière, le ballon est contre cette paroi en plexiglas, et c'est finalement Beba Thiam qui va pouvoir relancer vers un de ses partenaires, et ce partenaire c'est Mohamed Soufiane Ahmad en zone D, qui conserve le ballon, mais il est bien pris par un défenseur de l'Abassé. Et c'est c'est ça, c'est la fin de cette première mi-temps. 1-0 pour Saint-Mandé contre l'Abassé. But de Mohamed Soufiane Ahmad aux alentours de la 10e minute de jeu. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour commenter la seconde mi-temps. Et la deuxième mi-temps qui va bientôt débuter entre l'AS Saint-Mandé et l'Abassé. Les arbitres sont en train de vérifier les filets de chaque but. Pour le moment, c'est l'AS Saint-Mandé qui mène 1-0 grâce à un but de Mohamed Soufiane Ahmad. Et c'est lui, le numéro 7 de l'AS Saint-Mandé, qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période. Il me semble qu'on a gardé les mêmes compositions de chaque côté, en tout cas pour l'AS Saint-Mandé c'est le cas, avec Issa Kodombo et Demba Sidibé derrière lui, et sur le côté gauche Beba Thiam. Là on est sur le côté droit avec Demba Sidibé qui est à la lutte avec le numéro 7 Mehdi Zakraoui. Pour l'Abassé, on trouve Mohamed Soufiane Ahmad en zone B sur le côté droit de l'attaque, qui a totalement dévissé sa frappe, qui termine à côté du but, du côté du point de corner de l'angle, et le ballon va être cherché derrière le terrain, et il est relancé juste devant par l'Abassé.
avec là le ballon dans les pieds de Mehdi Zakraoui qui pousse un peu trop son ballon et qui finit directement dans les buts d'Axel Prévost. La relance rapide du gardien de l'Abassé. C'est récupéré par Mohamed Soufiane Ahmad en zone B. Mohamed Soufiane Ahmad qui parvient à se retourner. Il est toujours en zone B en possession du ballon. Il revient sur lui-même. Il attend la bonne frappe du pied gauche, mais c'est bien arrêté par le gardien de l'Abassé, Lucas Grosset. Il est toujours en zone B en possession du ballon, Mohamed Soufiane Ahmad. Il est pressé là par Mehdi Zakraoui et il revient dans le camp de l'AS Saint-Mandé. Coup de sifflet de l'arbitre. On joue depuis un peu plus d'une minute en seconde période et toujours 1-0 pour Saint-Mandé. Et c'est Lucas Grosset qui est sur le dos, il semble être touché sur son bras gauche suite à l'intervention qu'il a effectuée pour dégager le tir de Mohamed Soufiane Ahmad qui a visé dans le petit filet droit. Donc le gardien Lucas Grosset a donc dû se déployer sur son flanc gauche pour arrêter avec son bras gauche. Il est soutenu par ses partenaires, mais on voit sur son visage un peu de douleur. Il se frotte dans le dos, il semble avoir un peu mal, mais il va pouvoir relancer. C'est l'AS Saint-Mandé sur le côté gauche, son numéro 6, Beba Thiam, qui n'a pas réussi à reprendre ce ballon. Donc on va se reprojeter vers l'avant avec Younes Garzi, il n'est pas parvenu à conserver ce ballon, le ballon qui ne bouge plus. On a du mal à le retrouver puisqu'il ne bouge plus. Il n'y a donc plus les gros lots à l'intérieur qui font du bruit. Et il faut donc le repérer. Sarawi qui progresse vers l'avant dans le rond central. Il est désormais sur le côté droit en zone D, mais face à lui il y a Issa Konombo et le ballon est sorti finalement des limites du terrain. Il va être rendu à Axel Prévost suite à cette lutte entre Sarawi et Demba Sidibé juste devant la ligne qui se situe face à nous en zone D. Le ballon dans les pieds de Mohamed Soufiane Ahmad qui sert sur le côté gauche Bemba Thiam. On est dans la zone A. Bemba Thiam qui revient sur lui-même, qui essaie de trouver une position de frappe et son tir qui est complètement dévissé. Ce sera une sortie de but pour le gardien Lucas Grosset qui semble grimacer un petit peu. La relance du gardien de l'Abassé avec la déviation là de Sarawi. Le ballon qui revient dans les pieds du numéro 3, qui se gêne un peu là avec son coéquipier Mehdi Zakraoui. Il se marche un peu dessus là, les joueurs de l'Abassé. C'est finalement Mohamed Soufiane Ahmad qui en profite en zone A. Le ballon toujours en zone A avec Bemba Thiam qui revient à l'intérieur. Bemba Thiam qui essaye un peu là de s'orienter sur le terrain. Il est maintenant en zone D et bien pressé là par Traoré, mais la voie a bien été fermée par les défenseurs de Saint-Mandé et finalement ce sera un renvoi pour l'équipe de Saint-Mandé. On est maintenant en zone B et là le tir du numéro 5 de l'Abassé qui finit directement dans les gants de Prévost. La relance qui n'a pas trouvé Mehdi Zakraoui sur le côté gauche, le joueur de l'Abassé qui avait les deux bras sur la barrière, soit épuisé, soit blessé, ou soit juste en train de faire une pause. En tout cas là on est de retour dans les pieds de l'AS Saint-Mandé. C'était à l'instant Beba Thiam qui avait ce ballon sur le côté gauche en zone A, mais on est revenu derrière avec le numéro 3 Demba Sidibé qui a effectué une relance vers l'avant, qui n'a trouvé aucun de ses partenaires, et c'est donc Lucas Grosset qui à son tour va relancer vers l'avant. Et attention, Sarawi qui n'a pas réussi à reprendre ce ballon juste devant Axel Prévost qui a été bien vigilant. Du côté des officiels, on a jugé que le ballon a été dévié par un défenseur de l'AS Saint-Mandé et ça va donc profiter à l'attaque de l'Abassé et notamment à son numéro 3, Hassen Sarawi, qui discute juste devant nous, à quelques mètres, peut-être 2-3 mètres devant nous,
C'est le numéro 3, c'est Sarawi qui a le ballon entre les pieds. Une espèce de petite cloche, mais qui a trouvé une tête mandéenne. Et le ballon est relancé vers l'avant. Les deux attaquants Saint-Mandéens qui se sont percutés, qui n'ont pas réussi donc à reprendre ce ballon pour aller défier Lucas Grosset. Et donc le ballon va revenir dans les mains, en l'occurrence, du gardien Saint-Basséen. La relance là des joueurs de la Bassée avec le ballon en zone D pour Bakary Traoré qui progresse là dans cette zone D. Sa frappe est contrée par la défense Saint-Mandéenne et le ballon qui est dégagé là par les défenseurs de Saint-Mandé. La balle qui a frappé un des chapiteaux de l'extérieur du terrain, et c'est finalement un ballon là pour la Bassée qui est directement dans les gants de Axel Prévost. La relance du gardien Saint-Mandéen en direction de Mohamed Soufiane Ahmad. On est en zone A, il revient maintenant à l'intérieur du jeu, il contourne la défense de la Bassée et il est fauché. L'arbitre ne dit rien, il reprend ses appuis. Sa frappe est contrée par Lucas Grosset qui a bien mis son corps en opposition, et le gardien qui relance rapidement en direction de Mehdi Zakraoui. Effectivement, on est en zone C désormais. L'attaquant qui n'a pas réussi à conserver ce ballon et qui va donc être rendu à l'AS Saint-Mandé, maillot bleu marine, maillot bordeaux pour son gardien Axel Prévost qui va relancer vers l'avant vers toujours Mohamed Soufiane Ahmad en zone B, qui arrive du ballon sur le côté droit de l'attaque Saint-Mandéenne et qui repique vers le cœur du jeu. C'est un peu sa marque de fabrique à l'attaquant, hérité du ballon sur le côté droit de l'attaque et repiqué vers le centre pour pouvoir frapper et se dégager de la défense. C'est ce qu'il a tenté de faire, mais il a trouvé là une opposition face à lui. Il est de nouveau à la charge après que le ballon ait été dégagé. Là, il a essayé de s'effectrer de la surface. Il récupère le ballon. Il a manqué le ballon dans sa frappe et le ballon qui traîne dans la surface de réparation désormais, qui a été dégagé par la défense un petit peu in extremis, mais c'était le cafouillage là dans la surface avec Mohamed Soufiane Ahmad qui est épuisé désormais avec ses deux bras sur la barrière, la tête dans ses bras suite à cette action assez fatigante à vouloir essayer de trouver le ballon dans la surface de réparation alors qu'il ne bougeait plus. C'était un petit peu compliqué pour lui. Le corner là de l'équipe de Saint-Mandé avec autour du ballon Demba Sidibé et Mehdi Soufiane Ahmad. C'est le numéro 7 a priori qui devrait jouer ce corner. Ils sont les deux joueurs autour du ballon avec Sidibé qui se positionne derrière Mohamed Soufiane Ahmad. Et c'est le numéro 7 là qui joue le corner. Il cherche son coéquipier Demba Thiam. On est en zone A. Thiam qui se retourne et qui va frapper du pied droit. Sa frappe est contrée par la défense de la Bassée. Le ballon en zone A dans les pieds de Mohamed Soufiane Ahmad qui repique vers l'intérieur. Il cherchait Thiam, mais le joueur ne se trouvait plus dans la zone A que visait Mohamed Ahmad. Le ballon là maintenant pour Bakary Traoré. Bakary Traoré qui progresse en zone D. Sa frappe est manquée, beaucoup trop croisée, et Axel Prévost va pouvoir relancer l'équipe Saint-Mandéenne. Ouais, on peine à garder la possession du côté de la Bassée et à trouver des solutions pour se projeter vers l'avant, à combiner, alors que Sarawi, qui était beaucoup plus haut dans la première période, est un petit peu redescendu, le numéro 3 de la Bassée, et c'est désormais Mehdi Zakraoui, le numéro 7, qui fait office de buteur pour la Bassée, qui est toujours mené d'1-0, tandis qu'on va procéder à un changement du côté de Saint-Mandé, et comme en première période c'est le numéro 6 de Saint-Mandé,
l'attaque, le côté gauche de l'attaque de Saint-Mandé, qui est en train avec sa main gauche de se positionner sur la pelouse, prendre ses marques, et c'est lui qui était destinataire de cette balle, mais c'est finalement Mohamed Soufiane Ahmad qui dans le rond central va hériter de ce ballon, qui grâce à sa technique va arriver à conserver la possession face à lui. La Sahraoui, il a été un petit peu bloqué, contraint à une sorte de passe-tir assez molle, et qui trouve donc les gants de Lucas Grosset qui relance vers l'avant. Avec Mehdi Zakraoui là qui se retourne, il est dans l'axe du but, il est gêné par Sidibé, la frappe quand même du numéro 7 de l'Abassé, mais ça passe à côté, à gauche du but d'Axel Prévost qui relance en direction de Mohamed Soufiane Ahmad. L'interception là de Bakary Traoré qui peut avancer là pour l'Abassé. On est en zone D, sa frappe est manquée, et ce sera finalement une sortie de but pour Saint-Mandé. On joue la 9e minute dans cette seconde période, et Saint-Mandé qui mène toujours 1-0. Le ballon là avec le buteur justement de Saint-Mandé, Mehdi Mohamed Ahmad, pardon, mais sa frappe est beaucoup trop croisée. Il est en forme, pourtant l'attaquant depuis le début de cette rencontre. Il est l'homme providentiel chez les Saint-Mandéens. Alors qu'on procède désormais à la relance du côté de l'Abassé, le gardien Lucas Grosset qui a les deux mains sur les hanches, qui regarde ses coéquipiers progresser vers l'avant, mais encore une fois, là cette relance est manquée. On a tenté de trouver sur le côté gauche Mehdi Zakraoui en zone C, mais le ballon a filé. Il est donc encore une nouvelle fois rendu à l'attaque Saint-Mandéenne et à son numéro 7, Mohamed Soufiane Ahmad, qui est sur le côté droit désormais. Et en zone Sahraoui, qui est à la lutte avec toujours le numéro 7 Saint-Mandéen. Il n'arrive pas à progresser vers l'avant, l'attaquant de l'Abassé. Et donc ça va revenir encore une fois dans les pieds d'Axel Prévost, le gardien, qui relance vers l'avant, vers le numéro 7, Mohamed Soufiane Ahmad, qui essaye de se défaire de la défense, qui n'a pas trouvé la solution. Mais sur le côté gauche, en zone A, il y a le nouvel entrant Elias Ben Larsac, qui a malheureusement perdu ce ballon. Et ça revient donc dans les mains et les gants de Lucas Grosset. Lucas Grosset qui essayait de chercher Mehdi Zakraoui, mais c'est récupéré par la défense de Saint-Mandé, avec le numéro 4 qui essaye de dégager comme il peut le ballon, mais il est bien pressé par Bakary Traoré. C'est Issa Komombo là qui dégage directement le ballon en touche. Ce sera du coup un ballon pour l'équipe de l'Abassé, qui est toujours menée 1-0, et on va bientôt atteindre la moitié du temps réglementaire de la seconde période, et toujours 1-0 pour l'équipe saint-mandéenne. Sahraoui va effectuer ce coup franc. On est dans la zone D. Sahraoui qui lève le ballon, c'est directement capté par Axel Prévost. Et la relance très rapide vers l'avant, vers Mohamed Soufiane Ahmad, qui réceptionne ce ballon. Est-ce qu'il va frapper? Non, il va tenter de poser le jeu, de trouver une faille. Il est en tout cas sur le côté gauche en zone A, mais il perd cette balle, et c'est Sahraoui, les deux hommes dans chaque équipe, Sahraoui et Ahmad, qui se livrent un beau duel depuis le début de cette seconde période. Ce sont les deux hommes qui touchent le plus de ballons dans leurs équipes respectives, et là c'est l'Abassé qui va hériter de ce ballon. On progresse sur le côté gauche en zone C désormais. On n'arrive pas à frapper pour le moment, on est bien couvert du côté de la défense saint-mandéenne. Le ballon qui est disputé par trois joueurs, l'attaquant notamment Mehdi Zakraoui pour l'Abassé, et le ballon qui est collé à la barrière. On va pas trouver de solution, donc on va siffler du côté des officiels et revenir vers une possession saint-mandéenne, il me semble. Oui, c'est ça, le ballon va être dans les pieds, il me semble, d'Axel Prévost. En tout cas pour le moment, il est c'est-à-dire en zone C, et il va être pour Mehdi Zakraoui. En tout cas, c'est assez flou. On va procéder à un changement, il me semble, et avec l'entrée Guillaume. Ouais, le retour de Bemba Thiam qui remplace Mohamed Soufiane
Ahmad qui sort pour la première fois du match. Il aura joué 30 minutes, le buteur du jour pour l'instant côté Saint-Mandé. Une très belle frappe du pied gauche. Et là, Mehdi Zakraoui pour peut-être remettre les équipes à égalité, mais il s'écroule l'attaquant de la Bassée. Et là, les joueurs Saint-Mandéens qui se projettent avec le ballon dans les pieds de Beba Thiam. Beba Thiam en zone A, en zone B, pardon, qui perd le contrôle du ballon, mais qui arrive jusqu'à son coéquipier, le numéro 8, Ilyes Ben Lazaz, mais le ballon est récupéré par les joueurs de la Bassée, là, avec le numéro 5 qui se projette et qui va peut-être pouvoir tirer avec un beau retour de Ben Batiam, le capitaine de l'équipe de Saint-Mandé. L'arbitre qui siffle, enfin qui rappelle à l'ordre en tout cas Demba Sidibé, mais c'est bien un ballon pour l'équipe saint-mandéenne. Et a priori, non, c'est un coup franc, Paul, plutôt, qui va avoir lieu en faveur de l'équipe de la Bassée. Oui, puisqu'on a vu Demba Sidibé sur le duel avec Mehdi Zakraoui tenir le numéro 7 de la Bassée pendant qu'il était en train de progresser vers l'avant, et donc les officiels ont jugé que on allait rendre le ballon à la Bassée, et notamment à son numéro 3, Hassen Sarawi, qui a le ballon entre ses deux pieds. On a un mur face à lui, un mur composé de 3 joueurs de Saint-Mandé. Il est aidé par son coéquipier qui lui souffle à l'oreille vers où tirer. On a aussi le guide qui est en train de taper sur les poteaux du but pour montrer où est-ce que se situe le but gardé par Axel Prévost. C'est sifflé, la frappe totalement dévissée qui passe de la zone C à la zone D, et qui a trouvé l'angle du corner gauche qui se situe juste face à nous. Donc un tir qui est allé vers la droite, mais beaucoup trop vers la droite. C'est ça. Et là le ballon dans les pieds de Beba Thiam, qui est dans la surface de réparation de la Bassée, mais c'est bien protégé là par le défenseur de la Bassée. Les deux joueurs qui se livrent une rude bataille, et Beba Thiam qui a le pied sur le ballon là, mais là l'arbitre justement qui siffle. Alors est-ce qu'il siffle contre l'attaquant ou en sa faveur justement? Pour l'instant, l'arbitre est en train, voilà. Il me semble que Beba Thiam a perdu son casque qui était tombé de sur sa tête, et monsieur l'arbitre lui a remis. Mais le ballon pour le moment est entre les mains de l'arbitre. On rappelle juste le temps, il reste 8 minutes dans ce match, et pour le moment c'est Saint-Mandé qui remporterait son premier match dans ce championnat de Ligue Challenger B1. Et voilà, l'arbitre qui est en train de replacer les joueurs. Petit temps mort dans cette seconde période, et ça y est là, le jeu qui reprend avec le ballon là dans les pieds de Beba Thiam. Oui, qui est contre la barrière avec dans son dos le numéro 7 Mehdi Zakraoui, qui on a une situation, un duel de corps qui termine donc par une faute sifflée par l'arbitre en faveur, il me semble, de l'AS Saint-Mandé, qui se situe donc en zone B sur la droite de son attaque, et qui a une nouvelle situation offensive. On voit le numéro 8 Ilyes Ben Larzak qui est dans la surface de réparation juste devant le but de la Bassée, qui fait tout pour prendre sa place et essayer de se dégager, d'avoir un peu de marge pour pouvoir réceptionner ce ballon depuis ses coéquipiers et tenter de trouver les filets pour peut-être marquer un 2-0. En tout cas, le ballon est toujours dans les pieds au sol, il ne bouge pas, et le coup franc qui va être effectué dans quelques instants. Il y a le silence complet sur la pelouse ici à Carpentier. On prend son temps, on tente d'analyser et de voir où est-ce qu'on peut placer ce ballon. On prend son temps.
les deux hommes de l'AS Saint-Mandé qui sont en train de discuter, Demba Sidibé et Abdoulaye Sow. Il y a un petit flottement, on ne sait pas trop ce qui se trame. Le guide de l'AS Saint-Mandé est en train de taper sur les deux poteaux blancs, enfin les deux montants blancs du but de la Bassée. Est-ce qu'il va être joué direct ce coup franc? Est-ce qu'il va tenter de trouver son coéquipier Ilyes Ben Larzac? Ça y est, le coup de sifflet est tiré et la perte de balle, ou en tout cas il y a un duel avec Sahraoui et Bebatiam sur le côté droit de l'attaque de l'AS Saint-Mandé. Le ballon qui est parti en touche et qui va être rendu pour un corner au Bleu Marine. Ouais, un corner pour l'équipe de Saint-Mandé, alors que temps mort là dans cette seconde période. Il restera un peu moins de 7 minutes, un peu moins de 8 minutes à jouer, et un changement d'ailleurs à lui avec du buteur Mohamed Soufiane Ahmad. Les deux équipes qui s'hydratent et qui prennent des consignes auprès de leurs entraîneurs. Mais ce serait, Paul, du coup une bonne opération pour Saint-Mandé qui du coup remporterait, si le score en restait là, sa première victoire de la saison. On rappelle que sur les deux premiers matchs, les joueurs saint-mandéens se sont inclinés contre Clermont tout d'abord, défaite 2-0, puis contre le FC Nantes 3-0. Le FC Nantes d'ailleurs qu'on retrouvera à 11h contre le Racing Club de Lens qui effectuera lui son premier match de la saison, si je ne me trompe pas, et son premier match, et le jeu qui pour l'instant est toujours arrêté. Vous parliez des prochains matchs, les deux équipes qui vont jouer ensuite, donc le FC Nantes et le Racing Club de Lens qui sont arrivés ici au stade Georges Carpentier. On voit un joueur du Racing Club de Lens sur le côté droit contre les barrières qui est en train de prendre ses marques sur ce stade et de suivre cette rencontre. On voit également des membres du staff du FC Nantes qui sont derrière la vitre, derrière le but de Labassé et de Lucas Grosset qui est en train de placer ses joueurs devant le but pour faire un mur et pour empêcher Mohamed Soufiane Ahmad qui est, comme vous le disiez, entré de nouveau en jeu et qui va effectuer ce corner sur la droite de l'attaque saint-mandéenne en zone B. Le coup de sifflet retentit et Mohamed Soufiane Ahmad qui, comme à son habitude, va repiquer vers le centre. Il a tenté de centrer mais ça a été contré par Sahraoui. Il maintient donc ce ballon contre la barrière. Il a tenté une petite talonnade qui est passée et qui a filé vers l'autre bout du terrain en zone A, qui va trouver Bebatiam, qui a repiqué, qui a relancé ce ballon vers le centre du jeu, mais qui trouve de nouveau la barrière à droite et Mohamed Soufiane Ahmad qui a la lutte avec Sahraoui. Ça y est, on fait un échange de droite à gauche du terrain et là c'est à nouveau Bebatiam sur le côté gauche qui a ce ballon qui allait entrer dans la surface de réparation et la faute est sifflée puisque le numéro 6 Saint-Mandéen est tombé dans la surface suite à un contact avec le numéro 2 Bakary Traoré. Le ballon qui va être pour Saint-Mandé, une nouvelle situation. On était vraiment à la limite de la surface de réparation sur cet arc de cercle qui délimite la zone dangereuse juste devant le but. Le temps qui flotte un petit peu, on vient de récupérer le ballon du côté des officiels et on va venir le placer pour une nouvelle situation offensive de la part de Saint-Mandé, tandis qu'on a brandi un carton jaune du côté du banc de touche. Je ne sais pas si c'était pour l'équipe de Saint-Mandé, peut-être pour un entraîneur qui faisait trop de bruit je ne sais pas, j'ai pas vu. Alors que là le coup franc est très bien placé, en tout cas pour l'équipe de Saint-Mandé. Autour du ballon, c'est Mohamed Soufiane Ahmad qui se tient prêt. Il est positionné juste devant le numéro droit Demba Sidibé. Ils sont très bien placés là dans la zone A, à l'entrée de la demi-lune, de la surface de réparation
du but de Lucas Grosset. Le, Lucas Grosset qui est justement en train de placer son mur, un mur composé de trois joueurs de l'Abassé. Donc on est dans cette zone A et le guide là qui donne les coups sur les poteaux pour donner des indications à Mohamed Soufiane Ahmad. Le ballon est sous le pied de Demba Sidibé qui tient le ballon pour son partenaire et la frappe du pied droit de Mohamed Soufiane Ahmad est beaucoup trop croisée. Elle est passée de la zone A, elle a traversé la zone B, beaucoup trop croisée. Et là, le ballon est dans les pieds de Mehdi Zakraoui qui essayait de se retourner, mais il a bien été pris par les défenseurs saint-mandéens. Et là, le ballon est dans la zone D, pardon, euh, dans les pieds de Sahraoui. Oui, ça, oui, sur le côté gauche, on est presque au niveau de la ligne médiane, mais il est à la lutte avec Mohamed Sofiane Ahmad. Donc forcément, la tâche n'est pas facile. Et le numéro 7 Saint-Mandéen qui est arrivé à se faufiler sur le côté gauche le long de la barrière, mais il est bien pris. Et le retour de Hassen Sahraoui se fait dangereux. Il a tenté de frapper le numéro 7 Saint-Mandéen, mais sa frappe est complètement dévissée. Elle passe à 7-8 mètres du but vers la droite de Lucas Grosset, qui a tenté de relancer vers l'avant, mais il a passé toutes les lignes de la défense et de l'attaque, ce ballon entre les jambes et entre les différents joueurs. Et donc, il est revenu dans les gants d'Axel Prévost, qui a relancé sur le côté gauche vers Bebatiam, le numéro 6, vers la ligne médiane qui va repiquer vers le centre du jeu. Il conserve ce ballon, il a tenté de trouver vers le côté droit Mohamed Sofiane Ahmad, mais devant lui il y avait Bakary Traoré qui a repris ce ballon mais qui le perd, ou en tout cas il est à la lutte avec Beba Thiam, les deux hommes qui depuis le début de la rencontre se livrent un duel physique, et là ils sont tous les deux contre la barrière en train de, pour l'un, chercher de trouver le ballon, l'autre tenter de le protéger, et là c'est Mohamed Sofiane Ahmad qui hérite de ce ballon sur le côté droit. Mohamed Sofiane Abad qui repique vers le centre. Là, il est positionné dans l'axe du but à environ, à environ 8 mètres à peu près. Euh, le buteur Saint-Mandéen, corner qui va être frappé de la gauche vers la droite. C'est lui d'ailleurs qui va se charger de ce corner. Corner qu'il frappe avec en soutien de lui Demba Sidibé. Le corner qui se joue, on est en zone A proche du point de corner, et la frappe de Ahmad qui est arrêté par Lucas Grosset, qui est repoussé dans l'axe du terrain. Mohamed Soufiane Ahmad dans le rond central, il décale à gauche en zone A Demba Thiam qui ne parvient pas à se saisir du ballon, et Rousset qui relance dans la zone C. Il cherche Mehdi Zakraoui qui va être un peu juste pour récupérer le ballon, et ce sera du coup un renvoi a priori, alors que là Mehdi Zakraoui semble touché. Il y a un temps mort en tout cas dans la rencontre. Il reste un peu plus de 4 minutes à jouer dans ce match. Saint-Mandé mène toujours 1-0 et tient sa première victoire de la saison. Mehdi Zakraoui qui se tient le genou gauche. Je pense qu'il s'est pris le plexi, enfin les barrières de sécurité au niveau du genou. Et on va voir s'il va avoir, il va d'ailleurs avoir l'intervention d'un médecin qui va avoir l'état de Mohamed Zakraoui. Ok, on a des difficultés du côté de la Massé à trouver l'attaque depuis la rentrée vers cette seconde mi-temps. Il y avait un petit peu plus de facilité en première mi-temps, mais Mehdi Lakraoui, justement, l'homme blessé actuellement, qui est en train d'être accompagné par une personne un médecin, qui a du mal à être trouvé
par Lucas Grosset, le gardien qui relance souvent vers l'avant, mais qui peine à trouver son coéquipier vers l'avant. Et pour l'instant, donc les Basséens qui sont à seulement 4 sur la pelouse, le gardien plus les 3 joueurs de flanc. Il manque un des joueurs, Batshuayi qui, ne va pas rentrer sur la pelouse. Le corner va être effectué sans, ce dernier joueur vers l'autre, côté de la pelouse, donc de la zone C vers la zone D. Mais il n'a trouvé aucun joueur sur son passage. Le ballon est sorti, par, un joueur de l'AS Saint-Mandé et donc le corner va être, rendu à Hassen Saharoui, le numéro 3, juste devant nous à 2-3 mètres qui a le ballon entre ses pieds, prêt à effectuer le corner, donc de la zone D vers la zone C. Alors qu'une fine pluie vient s'inviter sur la fin de cette rencontre, avec là la petite loupe tentée par Sarawi, c'était en direction de Bakary Traoré, mais là la contre-attaque avec Mohamed Hamad qui progresse dans la zone B. Il retourne sur lui-même et décale le ballon en zone A pour Beba Thiam, mais c'est récupéré par le défenseur de, de l'Abassé. Le ballon maintenant au niveau au niveau de la zone A avec le numéro 5 de l'Abassé qui envoie le ballon directement en sortie de but. Le dégagement d'Axel Prévost. Il reste un peu moins de 4 minutes à jouer dans cette rencontre. Toujours 0 pour Saint-Mandé, alors que Mehdi Zakraoui fait son retour sur le terrain après avoir été ausculté par les médecins et il est en bonne santé, on peut s'en réjouir. Nous sommes désormais en zone B avec une relance d'Axel Prévost qui a filé vers le point de corner situé sur la droite de l'attaque de l'AS Saint-Mandé. Donc on est en duel en ce moment entre Mohamed Sofiane Ahmad et le numéro 2 de l'Abassé Bakary Traoré. On était le long de la barrière, on file désormais vers l'autre barrière sur le côté gauche de l'attaque de l'AS Saint-Mandé avec le numéro 6 Bebatiam qui cherchait son partenaire, le numéro 7, Mohamed Sofiane Ahmad, sur le côté droit. Le ballon qui n'a pas trouvé l'attaquant et qui file donc dans les gants de Lucas Grosset qui a relancé vers l'avant. Ça n'a trouvé personne, sauf Axel Prévost, le gardien de l'AS Saint-Mandé qui relance vers l'avant, vers son numéro 3, Demba Sidibé, qui de son poste de défenseur est passé attaquant. Et attention au numéro 7 là qui euh, la Saint-Mandé qui, cherche à reprendre le ballon qui file, c'est un peu le cafouillage dans la surface de réparation. Les 2 équipes qui peinent, à savoir où se situe le ballon et surtout à le dégager vers l'avant pour la passer ou sinon à le mettre dans les filets pour, l'AS Saint-Mandé. Et là, désormais, cette faute du numéro 6 Bébatième, qui a tiré avec son pied droit vers le but, mais la frappe qui file bien à droite, 5 ou 6 mètres à droite, du but, de Lucas Grosset. Et Mohamed Sofiane Ahmad là, qui demande de l'eau. Les joueurs saint-mandins qui prennent quelques consignes auprès, auprès de l'un de leurs guides. Il reste un peu plus de 2 minutes 30 dans cette rencontre et toujours 1-0 pour Saint-Mandé contre l'Abassé qui joue son premier match de son histoire. Le ballon est renvoyé par Lucas Grosset en direction de Bakary Traoré en zone C. Le ballon qui style en dehors des limites du terrain et qui est dégagé rapidement là par Axel Prévost. Et entre-temps, Abdoulaye Sow est entré à la place de Bébatiam, le numéro 5 Saint-Mandéen, qui prend donc le côté gauche de l'attaque des Bleus Marines. Et cette frappe désormais de Mohamed Sofiane Ahmad trouve les gants de Lucas Grosset. Elle n'était pas assez sur le côté. Elle est, elle a atterri pile dans les gants du portier de Labassé, vêtu tout de orange fluo. Et on a relancé ce ballon directement sur le côté gauche pour l'attaque de Saint-Mandé. Le numéro 5, Abdoulaye Sow, qui tente de se frayer un chemin dans la défense de Labassé.
Il est toujours sur ce côté gauche, en zone A. Le ballon qui ne bouge plus, c'est désormais difficile de savoir où est-ce qu'il se situe. En tout cas, il est à la lutte avec Hassen Sarawi, l'attaquant de Sarmandé, qui n'a pas trouvé une situation pour frapper et qui on trouve les gants de Lucas Grosset qui, encore une fois, et comme de nombreuses fois dans cette seconde période, a relancé vers l'avant, mais le ballon a filé directement dans les gants de l'autre gardien, Axel Prévost. Le ballon en zone D dans les pieds de Bakary Traoré qui a perdu le contact du cuir. Le ballon là maintenant pour le numéro 5 de Saint-Mandé là qui longe la surface de réparation de la Bassée. Le ballon est au niveau du point de corner et d'ailleurs c'est les joueurs de Saint-Mandé qui vont obtenir un corner. C'est Demba Sidibé et Mohamed Sofiane Hamad qui vont le frapper. Il reste 1 minute dans cette rencontre et pour le moment toujours 1-0 pour Saint-Mandé contre la Bassée. Le corner de la droite vers la gauche tiré par Mohamed Soufiane Hamad. Il revient dans l'axe du but, il frappe du pied gauche, mais ça passe largement à côté des buts de Lucas Grousset qui se précipite pour aller récupérer un ballon et relancer rapidement en direction de Mehdi Zakraoui, mais c'est intercepté par Demba Sidibé qui parvient à trouver Mehdi Mohamed Hamad en zone B. M- Mehdi Hamad qui fait don qui protège le ballon avec son corps, mais il se fait subtiliser le ballon par Sarawi. Mais finalement, une faute est sifflée contre lui. Et un coup intéressant et à jouer là pour Mohamed Hamad. Il reste une trentaine de secondes à jouer dans cette rencontre. Mohamed Sofiane Hamad sur le côté droit. Est-ce qu'il va repiquer vers l'avant? Il a tenté en tout cas et c'est Sarawi qui a bloqué ce ballon, mais ça revient quand même dans l'attaque de Sarmandé. Mohamed Sofiane Hamad qui a tenté de tirer, c'est manqué. Lucas Grosset qui se précipite pour relancer ce ballon vers l'avant. Et attention, non, il va pas trouver Mehdi Zakraoui qui était proche du ballon mais qui n'a pas réussi à le reprendre et Axel Prévost qui relance rapidement vers l'avant. Ça file d'un but à un autre. Mohamed Sofiane Ahmed qui n'a pas réussi et lui non plus à reprendre ce ballon. Il relance vers Zakraoui qui cette fois hérite du ballon. Il a tenté de frapper, c'est contré. Le ballon qui file vers la gauche du but et c'est sifflé. Le match qui se termine avec cette victoire donc de l'AS Saint-Mandé sur le plus petit score, 1 but à 0 suite à un but de Mohamed Soufiane Hamad lors de la première mi-temps. Nous pourrons suivre à partir de 11 heures le deuxième match de cette journée. Il y en aura quatre. C'est le Racing Club de Lens qui a affronté le FC Nantes. Oui, et ce sera du coup Adrien Isarlo-Calvé et Melvin Brook aux commentaires. Donc on se retrouve, enfin, vous les retrouverez d'ici une bonne demi-heure pour cette rencontre. Donc merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés pour cette rencontre qui a vu la victoire de Saint-Mandé. Vous pourrez, enfin, on le redira à chaque match, mais vous pourrez nous faire des retours sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch d'ASA France, ainsi que sur le compte et la page Facebook et Instagram ASA France All Services Access. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à nous donner vos retours. Très bonne journée à vous et à tout de suite pour le second match de cette journée.